choc. Le suspense, en effet, n'a plus de secret pour eux. Durant 45 minutes, ils ont rendu cardiaque les 40 000 spectateurs du stade de Colombes. On est très tendu dans les tribunes comme dans un film d'épouvante. Et pourtant, c'est par un happy end que va se terminer ce petit scénario. Les maillots foncés de l'équipe de France envahissent le camp des joueurs bulgares. Suspense, là encore, un tir sur la barre transversale, il y est, non, oui. Les vivront heureux et ils marqueront beaucoup de buts. Voici le deuxième but signé Jean-Jacques Marcel. Encore un peu de suspense avant d'en terminer. Même scénario que tout à l'heure. Fontaine tire sur la barre, la balle revient, but quand même. Le dernier quart d'heure fut celui de la victoire que les joueurs français ont dédié à leur sélectionneur Georges Verriest et à celui qui en fut le héros Robert Herbe. Vedette d'une équipe rajeunie, volontaire, enthousiaste, qui a battu la Bulgarie par 3-1 en match retour de la Coupe d'Europe des Nations. Ce premier but de Goujon sur passe d'Herbin à la dernière minute de la première mi-temps n'était pas suffisant puisque les Bulgares avaient gagné le match aller sur ce score. Ils devaient obtenir l'égalisation à la 75e minute. Les spectateurs du Parc des Princes commençaient à douter, mais une attaque se développait à l'aile droite où Lèche faisait ses débuts internationaux. 3 minutes plus tard, Herbin plaçait un tir fulgurant. La confiance revenait, mais il fallait marquer un troisième but. À la 81e minute, Lèche centrait sur la tête de Goujon qui marquait le but qualifiant la France. Plus de 10 000 Français avaient fait le voyage de Milan pour voir l'équipe de France en maillot sombre triompher de la Bulgarie et se qualifier pour les championnats du monde en juin au Chili. Mais à la 47e minute, Yakimov en position d'interdroit marquait un but. Les Français tentaient alors de réagir et le goal bulgare était plusieurs fois alerté. À la 57e minute, sur une action de Skiba et de Muller, Skiba offrait un corner à la France. Muller le bottait remarquablement, mais Wisniewski, seul à 5 mètres devant le but, tirait au-dessus. La meilleure chance d'égalisation était passée. La médiocre équipe de France s'est coupée la route du Chili. « 15 ans plus tard, une nouvelle équipe de France affronte toujours la Bulgarie. C'est à Sofia et c'est un coup franc. C'est devenu depuis quelque temps la spécialité de Michel Platini et cette fois-ci, il ne laisse pas passer sa chance. On joue depuis un petit peu plus d'une demi-heure. À Sofia, l'équipe de France mène par 1-0. Il est difficile de trouver une plus belle lucarne. Quelques minutes plus tard, les Bulgares ont à peine eu le temps de se remettre que Platini est encore à l'origine d'une action avec Dominique Battenet, l'un des meilleurs joueurs de Saint-Étienne. Tir du gauche, bien sûr. Lacombe est là pour reprendre le ballon. 2-0, juste avant la mi-temps. À Sofia, on croit rêver. Malheureusement, quelques secondes avant la mi-temps, les Français concèdent un but que l'on peut qualifier de bête, le mur tricolore détournant un coup franc de Bonnef. À la mi-temps, tout de même, l'équipe de France mène par 2-1. Le début de la deuxième mi-temps est chaud sur le but de Baratelli. La barre renvoie une première fois et l'arbitre, M. Yann Foot, qui allait me rendre célèbre, va faire des siennes. Platini s'en va tout seul, Kratsev sort. S'il n'y a pas pénalty sur cette action, eh bien il faut tout simplement enlever la sanction suprême des lois du jeu. Les minutes passent, la France mène toujours, mais M. Yann Foot ne l'entend pas de cette oreille et Svetkov égalise en très nette position de hors-jeu, comme vont le confirmer les images de la télévision. Il n'était pas un hors-jeu, mais 2. L'arbitre, néanmoins, valide le point. 2-2 à Sofia, c'est déjà un bon résultat. Mais il faut que la Bulgarie l'emporte. Alors M. Yann Foot se distingue à nouveau et accorde un pénalty tout à fait imaginaire aux Bulgares à quelques secondes de la fin. Heureusement, les dieux du stade veillaient et Bonnef le tire à côté.
Un an plus tard, c'est le match retour au Parc des Princes. Une équipe de France déchaînée et Dominique Rocheteau qui, à la 38e minute, ouvre la marque. 1-0 pour l'équipe de France. 63e minute, but extraordinaire de Platini. Un ballon qui vole en l'air, semble aller sur la droite du gardien et finalement va se ficher sur la gauche, dans le petit filet. 2-0. La route de l'Argentine est ouverte. Elle s'entrebâille seulement lorsque Svedkov réduit la marque à 5 minutes de la fin, d'un coup de tête à bout portant. Mais fort heureusement, dans les dernières secondes de la partie, Dalger, l'actuel entraîneur de Toulon, va donner une victoire plus nette à l'équipe de France, qui 12 ans après retrouve la Coupe du Monde. Metz est le troisième.